Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre Quintet Flash du jour ce dimanche, direction bien évidemment l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix Jean Dumouche. L'important prix Jean Dumouche, on va évoluer sur 2850 mètres, ce sera sur la grande piste. On aura bien évidemment un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. Une épreuve dans laquelle toutefois on va publiciter en tête un cheval qui s'élance devant. Allez, c'est parti nos bases avec le numéro 6, Fine Colline, victorieuse à ce niveau fin novembre. Je m'attendais à mieux de sa part lors de la finale du GNT. Maintenant, Mathieu Abrivard l'a travaillé en conséquence. L'engagement est vraiment idéal. Elle ne devrait pas taper loin, comme on dit. Le numéro 11, Million Dollar Rim. Ce Suédois de talent n'a jamais failli sur ce parcours avec une victoire et 2 accessites à chaque fois à ce niveau. Il vient de prouver sa forme en Scandinavie. On est obligé d'y croire. Le numéro 16, c'est Mélo Romain. Il affiche 100% de réussite sur ce parcours avec 2 victoires et 8 accessites. Il a déjà gagné à ce niveau. Il s'est classé 3e de cette épreuve l'an dernier. Il reste incontournable. Les opposants avec le numéro 5, Faradeco, elle s'est déjà imposée sur cette piste. Cet hiver, elle compte déjà un accessite à ce niveau sur cette piste. L'engagement est vraiment bon puisqu'elle n'a pas de distance à rendre. Elle mérite un certain crédit. Attention avec le numéro 7, Copsy. À 10 ans, il est toujours aussi vert et constant. Il a fait ses preuves à ce niveau et sur cette piste, idéalement engagé en tête. Il a lui aussi une chance pour le podium. Le numéro 3, Marcelo Wib, il cherche la course cet hiver. Alors, il court approché certes, mais j'ai bien aimé sa récente fin de course après avoir longtemps musardé à l'arrière-garde. Au top, il peut viser un podium. La victoire, je pense que c'est peut-être compliqué, mais une place, c'est presque une assurance touriste, comme on dit. Le coup de poker, c'est un vrai coup de poker, c'est le 13. Zarenfass, il a déçu lors des 2 premières qualifs pour l'Amérique. Il descend de catégorie et JMB a fait des réglages. Même aux 25 mètres, je suis pas sûr de sa réhabilitation. Maintenant, JMB veut poursuivre. Il doit avoir une petite idée derrière la tête. Donc bon, c'est quand même Jean-Michel Bazir, donc on va quand même le garder. Et c'est là, pour le coup, c'est un vrai coup de poker. Les outsiders avec le numéro 8, Frick Duchesne, décevant cette saison, il vient de refaire surface sur cette piste avant d'être distancé de la 3e place pour avoir gêné un adversaire. Il ne sera certes pas sur son meilleur parcours, mais en forme, attention à lui. Le numéro 1, Charlie Delaunay, qui a gagné quintet sur ce parcours fin juin. Il a été mis hors course dernièrement, alors qu'il pouvait encore prétendre aux places, alors plus 3, 4, 5 que 1, 2. On va le racheter quand même parce que c'est un cheval qui est capable de faire des survaleurs parfois. Le 4, Victor Ferme, il s'est déjà illustré sur cette piste et à ce niveau, mais il reste franchement décevant ces derniers mois. Il est bien engagé en tête, raison pour laquelle je me dis en bout de piste, pourquoi pas, ça serait bête de passer à côté du quintet en éliminant ce cheval-là. Et enfin le numéro 10, Fakir du Loro, on connaît sa valeur, mais on connaît aussi ses travers. C'est un cheval qui est souvent malheureux, il est capable du meilleur comme du pire. L'engagement n'est pas idéal aux 25 mètres. Maintenant, s'il est décidé, il est capable de faire très mal, raison pour laquelle lui aussi je le garde, mais vraiment en bout de piste. Les délaissés, mais il y en aura 5 avec le 2. Epsom Derfray, décevant, il est loin du niveau qui a pu être le sien par le passé, il reste ferré pour cet engagement, autant dire que les ambitions sont limitées, on le regarde courir. Le numéro 9, Gladys Desplaines, le crack de Gilles Curens se prépare pour de futurs engagements sous la selle, à l'attelé aux 25 mètres, je pense qu'on peut l'écarter sans risque. Le numéro 12, Éclat de gloire, cet excellent trotteur se montre d'une régularité exemplaire, en revanche, il est pour moi aujourd'hui surtout performant sur les pistes plates, raison pour laquelle je tente l'impasse. Une impasse à risque, mais je l'assume. Le numéro 14, Fado Duchesne, le champion de la Kazakh Gage, est toujours en phase de préparation pour son retour sous la selle. Dimanche, on peut le regarder courir. Même chose avec le 15, Étoile de Bruyère, une championne sous la selle, notamment 3e du Cornulier à 2 reprises. Elle court ici simplement pour peaufiner sa forme pour de futures joutes au trot monté. On la regarde courir sans aucun risque. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve. On va se quitter avec ma sélection, mes conseils de jeu, en vous rappelant que vous pouvez aller ouvrir un petit compte sur theturf.fr en profitant du petit code promo FlashTurf qui défile en bas de l'écran et bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue, ce qui est plutôt sympathique à la veille des fêtes. Quoi qu'il en soit, maintenant, c'est à vous de jouer.